L'appel conférence d'Elena Rivas pour la fusion était en train de s'effondrer. Aucun interprète et un accord d'1 milliard de dollars lui échappait. Lorenzo Morales tendit la main pour couper la radio, essayant de faciliter les choses. La tête d'Elena se tourna vers lui comme un serpent prêt à mordre. « Ne touche pas à ma voiture avec tes sales mains !» Les mots claquèrent comme un coup de fouet. La main de Lorenzo resta figée en l'air. « Tu crois que parce que tu conduis ma Mercedes, tu peux toucher à mes affaires ?» Son ton dégoulinait de venin. « Tu n'es qu'un domestique, reste à ta place. » La mâchoire de Lorenzo se crispa, mais son regard resta fixé sur la route. « Monte la vitre », ajouta-t-elle froidement. « J'en ai assez de voir ton visage dans mon rétroviseur. » La vitre s'éleva avec un léger sifflement pendant qu'Elena retournait à ses appels frénétiques. Au volant, Lorenzo serra plus fort le volant. 3 ans à Stanford, 5 langues maîtrisées à Georgetown, 20 ans de service diplomatique, pourtant invisible. Ce qu'Elena ignorait, c'est que son soi-disant chauffeur était sur le point de sauver toute son entreprise. La vitre ne pouvait pas bloquer la panique montante. Comment ça, aucune des 3 agences d'interprètes n'est disponible? La voix d'Elena se brisa sous la frustration. « Richard, c'est un accord d'1 milliard de dollars. » Lorenzo la regarda à travers la caméra arrière. Elle tournait en rond à l'arrière comme un animal piégé. Sa coiffure impeccable était en bataille, son mascara coulait. « Je me fiche que ça coûte 50 000 $. Trouve quelqu'un qui parle japonais et mandarin, » cria-t-elle, la panique prenant le dessus. « L'équipe Nakamura Singh atterrit dans 1h30, » murmura-t-elle après un nouvel appel raté. « Non, on ne peut pas reporter, » souffla-t-elle dans le téléphone. « Si on les perd maintenant, ils partiront pour de bon. 3 ans de négociations gaspillées. » Lorenzo en avait assez entendu pour comprendre la vérité. Rivas Dynamics était à 3 mois de la faillite. Cette fusion n'était pas une simple question de profit, c'était une question de survie. 200 emplois étaient en jeu, y compris le sien. Les appels suivants d'Elena restèrent sans réponse. Ses mains tremblaient en recomposant. C'est alors que Lorenzo prit sa décision. Il baissa la vitre. « Excusez-moi, Madame Rivas. » Elena se retourna brusquement, les yeux brûlants de colère. « Je t'ai dit de... »« Quelle langue vous faut-il » l'interrompit Lorenzo d'un ton calme. Elena cligna des yeux déstabilisés. « Pardon ?»« Pour votre réunion de fusion, quelles langues sont nécessaires ?» Sa voix était posée, presque distante. « Cela ne te regarde pas » lâcha-t-elle sèchement. « Japonais et mandarin » poursuivit Lorenzo avec calme. Peut-être hindi ou coréen. Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Ce n'était pas une voix de chauffeur. « Tu parles japonais ?»« Couramment, » répondit-il, « ainsi que mandarin, hindi, coréen, arabe, portugais, français, allemand et espagnol. » Le silence tomba dans la voiture. Le téléphone glissa des mains d'Elena. Le monde sembla vaciller autour d'elle. « Tu me dis que tu parles 9 langues ?» souffla-t-elle. Lorenzo acquiesça. « Vous voulez une démonstration ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. L'écran affichait Nakamura Singh Holdings. Son cœur s'arrêta. « Je ne peux pas sans interprète. »« Puis-je » demanda Lorenzo, tendant la main à travers la vitre. La fierté luttait avec la panique. Le téléphone continuait de sonner. Finalement, elle le lui tendit. « Moshi Moshi, Nakamura-san » dit Lorenzo, sa voix changeant complètement. L'humilité avait disparu. Restait l'assurance et l'autorité. La voix au bout du fil répondit rapidement en japonais. Lorenzo écouta, hochant la tête de temps en temps. « Hai, wakarimashita. Rivas-san wa ima junbishite orimasu. » Elena l'observait dans le miroir. Sa posture était droite, posée, imposante. Ce n'était plus son chauffeur. Alors qu'une autre voix se joignait, Lorenzo passa sans effort au mandarin. Termes commerciaux complexes, licence de brevet, droit de propriété intellectuelle, expansion de marché, coulaient naturellement.
Il négociait à présent le sort de son entreprise dans des langues qu'elle ne comprenait même pas. « Il y a eu un malentendu », lui dit doucement Lorenzo en couvrant le micro. « Ils sont vexés par vos précédentes communications. Vos avocats ont semblé arrogants dans les premiers échanges. » Le pouls d'Elena s'accéléra. « Quel genre de malentendu ?»« Le genre qui fait capoter un accord », répondit Lorenzo fermement. « Ils pensent que vous les considérez comme des subordonnés, pas comme des égaux. » Il reprit en japonais, son ton devenant humble et respectueux. Il choisit ses mots avec précision et leur impact fut immédiat. La tension à l'autre bout du fil se dissipa comme de la vapeur s'échappant d'une valve. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda Elena. « Que Rivas Dynamics respecte profondément leur héritage familial et que vous étudiez personnellement les codes de conduite des affaires japonaises pour leur témoigner le respect approprié. » La bouche d'Elena s'ouvrit d'étonnement. « Mais ce n'est pas vrai. »« Ça l'est maintenant, » répondit simplement Lorenzo. Puis il retourna à l'appel. 20 minutes plus tard, il lui tendit le téléphone. « Ils sont impatients de vous rencontrer en personne. Les négociations reprennent comme prévu. » Elena regarda le téléphone, puis le reflet de Lorenzo dans le miroir. « Qui es-tu » Lorenzo guida la Mercedes dans le parking de Rivas Dynamics. Les mêmes murs de béton froid semblaient désormais complètement étrangers. « Quelqu'un qui avait besoin d'un travail il y a 3 ans, » répondit-il calmement, « et quelqu'un qui croit encore aux secondes chances. » Il se gara sur sa place réservée et coupa le moteur. Le silence qui suivit était si profond qu'Elena pouvait entendre les battements de son cœur. « Lorenzo » dit-elle doucement, son nom prononcé pour la première fois en 3 ans. « J'ai besoin de tout savoir. » Leurs regards se croisèrent dans le miroir, et pendant un instant, la vitre entre eux sembla symbolique, un mur invisible de classe sociale et de perception. « Doctorat en relations internationales à Georgetown », commença-t-il. « Master en linguistique appliqué à Harvard. 22 ans comme traducteur diplomatique senior pour le département d'État. » Chaque mot frappait Elena comme un coup. « J'ai supervisé des négociations internationales majeures, sommet du G7, accords commerciaux, résolution de crise. » Son ton ne portait aucune rancune, seulement une vérité tranquille. Puis les coupes budgétaires sont arrivées. Mon poste a été supprimé. J'avais besoin de travailler immédiatement. « Les factures médicales de ta mère », murmura Elena, se rappelant des bribes de vieilles conversations téléphoniques. « Traitement du cancer », confirma Lorenzo, « et les frais d'université de médecine de ma fille. » J'ai postulé à plus de 300 postes, trop qualifiés pour la plupart, trop vieux pour les autres. Elena sentit quelque chose de lourd tomber en elle. « Alors tu es devenu chauffeur. Je suis devenu ce qu'il fallait pour survivre. » Les néons au-dessus d'eux vacillèrent, remplissant le silence d'un bourdonnement stérile. Elena baissa les yeux vers ses mains tremblantes. « Lorenzo, je... » Elle s'interrompit. Aucun mot n'était suffisant. « Madame Rivas, » dit-il doucement, « votre réunion est dans 40 minutes. Nous devrions monter. » Aucun des deux ne bougea. Dans le silence de la voiture, 3 ans de loyauté silencieuse pesaient entre eux, comme un mur invisible. « J'ai écouté chacun de vos appels pendant 36 mois, » dit Lorenzo doucement. « Je connais vos contrats, vos crises, toutes les nuits où vous vous inquiétiez pour l'avenir de cette entreprise. » Les joues d'Elena rougirent de honte. « Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Proposer ton aide. » Lorenzo esquissa un léger sourire sans amertume. « M'auriez-vous écouté ?» Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Son téléphone vibra. Message, équipe Nakamura arrivée. Dans le hall maintenant. « Ils sont là, murmura-t-elle. » Lorenzo était déjà sorti, contournant la voiture pour lui ouvrir la porte, avec le même professionnalisme discret qu'il avait toujours montré. Mais tout entre eux avait changé désormais. Alors qu'Elena sortait, elle le regarda vraiment. « Tu veux m'aider à sauver mon entreprise ?» Lorenzo redressa sa veste et acquiesça. « Allons la sauver, Madame Rivas. » Ils prirent l'ascenseur en silence.
Les yeux d'Elena restèrent fixés sur les étages qui défilaient, tandis que ses pensées tourbillonnaient. 22 ans de service diplomatique. Georgetown. Harvard. Elle avait payé un ancien traducteur du département d'État au salaire minimum pour aller lui chercher un café. « Lorenzo, dit-elle calmement, raconte-moi ce qu'il y avait avant. » Il garda les yeux sur les chiffres lumineux. Ambassade à Tokyo, de 1998 à 2003, négociations commerciales ayant évité un effondrement monétaire. Son ton était calme, factuel. Ensuite Pékin. J'ai contribué à rédiger les accords de propriété intellectuelle dont votre entreprise bénéficie encore aujourd'hui. Elena inspira brusquement. Ces accords avaient fait économiser à Rivas Dynamics des millions en frais. Ensuite Genève, accord climatique de l'ONU, puis Morales, briefing au niveau ministériel. Il marqua une pause. J'ai traduit pour 3 présidents, 2 démocrates, un républicain. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage. Aucun des deux ne sortit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Elena à voix basse. « Loi de réconciliation budgétaire de 2022, répondit-il. Réduction dans les services étrangers. Baisse de 20%. Dernier embauché. Premier licencié. » Il regardait droit devant lui. L'expérience ne pèse rien face à des chiffres sur un tableau Excel. La gorge d'Elena se serra. « Alors tu as juste commencé à conduire. » « J'avais 2 semaines pour trouver des revenus, dit-il simplement. Les factures d'oncologie de ma mère arrivaient. La compte de Sarah pour l'école de médecine ne pouvait pas attendre. Le ton de Lorenzo restait posé, mais Elena sentait la force derrière ses mots calmes. La fierté ne paie pas la chimiothérapie. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, puis se refermèrent, quand aucun des deux ne bougea. « J'ai postulé partout, » poursuivit Lorenzo. « Les cabinets de conseil disaient que j'étais surqualifié. Les entreprises me trouvaient trop spécialisé. Les universités me trouvaient trop cher. » Enfin, il croisa son regard. « Votre entreprise avait besoin d'un chauffeur. Moi, j'avais besoin d'un salaire. »« Pendant 3 ans, » murmura Elena. « Pendant 3 ans, » confirma-t-il doucement. Dehors, son monde s'effondrait. À l'intérieur de l'ascenseur, elle découvrait un homme qui avait tenu le sien debout avec une résilience silencieuse. « Lorenzo, pourquoi tu ne t'es jamais défendu, jamais imposé ?» demanda-t-elle doucement. Il esquissa un léger sourire, mais il y avait une tristesse derrière. « Madame Rivas, j'ai négocié avec des dictateurs et des diplomates. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus dangereux qu'une personne qui a déjà décidé combien vous valez. » La vérité de ces mots blessa plus qu'une insulte. « Chaque matin, poursuivit-il, je me disais que c'était temporaire. Chaque insulte, chaque ordre, chaque fois que vous jetiez votre attaché-case comme si je n'étais pas humain, je me disais qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de ce que je sais vraiment. » Elena déglutit difficilement. « Et aujourd'hui ? » « Aujourd'hui, vous avez besoin de ce que je sais, » dit simplement Lorenzo. L'ascenseur bourdonna doucement dans le silence. « Lorenzo, je te dois quelque chose. »« Vous ne me devez rien, » répondit-il fermement. « Donnez-moi seulement la chance de faire ce pour quoi je suis formé. Sauvez votre entreprise, sauvez ses emplois, c'est ça qui compte. » Elena acquiesça en silence, l'émotion lui serrant la gorge. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage des dirigeants. Lorenzo s'écarta pour la laisser sortir la première, marchant derrière elle comme toujours. Mais tout avait changé. L'étage entier était en ébullition. Les téléphones sonnaient, les voix se croisaient, la tension était palpable. L'assistante d'Elena, Julia, accourut vers eux, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Elena, Dieu merci, vous êtes là. L'équipe d'avance de Nakamura est dans la salle de conférence A. Il pose des questions sur les protocoles culturels et personne ne sait quoi répondre. »« C'est géré, » dit Elena calmement. « Julia, voici Lorenzo Morales, notre nouveau consultant en interprétation. » Julia cligna des yeux. « Pardon ?» Son regard alla vers l'uniforme de chauffeur de Lorenzo, l'incompréhension sur le visage.
Monsieur Morales supervisera toutes les communications internationales pour la fusion, dit Elena d'un ton tranchant. Elena, murmura Julia, c'est votre chauffeur. C'est un docteur de Georgetown qui parle 9 langues, répondit Elena d'un ton d'acier. D'autres questions? Le teint de Julia se vida de toutes couleurs. Avant qu'elle ne puisse bafouiller une réponse, Lorenzo intervint doucement. « Il y a juste un petit détail, dit-il diplomatiquement. Je devrais peut-être me changer avant de rencontrer la délégation. » Elena le regarda vraiment pour la première fois, remarquant l'uniforme usé. Il avait raison. « Julia, ordonna-t-elle, accompagnez Monsieur Morales à la boutique exécutive en bas. Prenez-lui un vrai costume, bleu marine, cravate sobre. On a 20 minutes. » Julia hésita. « Mais l'équipe d'avance. »« Ils attendront, » dit fermement Elena. « Dites-leur que nous révisons les usages culturels par respect pour leur tradition. » Julia acquiesça à contre-cœur et s'éloigna en hâte. Alors qu'ils marchaient vers l'ascenseur, Elena attrapa le bras de Lorenzo. « Tu es prêt pour ça ?» Lorenzo redressa les épaules. « Madame Rivas, j'ai géré des conflits entre nations. Je pense pouvoir gérer une réunion d'affaires. » 15 minutes plus tard, il revint métamorphosé. Le costume bleu marine lui allait parfaitement, soulignant son autorité discrète. Le chauffeur avait disparu. À sa place se tenait un diplomate. « Mieux ?» demanda-t-il. Elena acquiesça sans voix, juste en se tenant là. Il dégageait confiance et maîtrise de soi. « Salle de conférence A », dit-elle enfin. « Voyons ce que tu sais faire. » À l'intérieur, 3 cadres japonais et un interprète se levèrent à leur entrée, s'inclinant respectueusement. Lorenzo répondit avec une formalité précise, parlant un japonais impeccable. Les yeux du cadre principal s'illuminèrent de surprise et de joie, et il les invita à s'asseoir. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» murmura Elena. « Que Rivas Dynamics est profondément honoré par leur présence, » répondit doucement Lorenzo, et reconnaissante de leur patience pendant que nous nous préparions correctement pour cette réunion. La discussion se déroula en 3 langues. Lorenzo naviguait sans effort, passant du japonais à l'anglais, au mandarin, traduisant les détails techniques sur les brevets, les licences et les clauses commerciales, avec une clarté absolue. Mais au-delà de cela, il menait une véritable diplomatie. Lorsque le cadre principal exprima des inquiétudes sur la protection de la propriété intellectuelle, Lorenzo ne se contenta pas de traduire, il apporta du contexte. Tanaka-san exprime une inquiétude concernant la stabilité d'un partenariat à long terme, expliqua-t-il à Elena, d'un ton professionnel et calme. Dans la culture d'affaires japonaise, poursuivit Lorenzo, il ne s'agit pas seulement de contrats. C'est une question d'honneur familial, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Il se tourna de nouveau vers la délégation, parlant en japonais formel et élégant de l'engagement de Rivas Dynamics envers un partenariat durable et non un profit à court terme. L'atmosphère changea instantanément. Ce qui avait commencé par une politesse rigide devint une marque de respect chaleureux et sincère. « Comment as-tu su dire ça ?» demanda Elena à voix basse pendant une courte pause. « J'ai passé 5 ans à Tokyo, » répondit Lorenzo. « J'ai appris que ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on dit, mais comment on le dit. En Asie, les affaires commencent toujours par le lien personnel. » Le chef d'équipe s'approcha de Lorenzo, parlant rapidement en japonais. Lorenzo écouta attentivement, hochant plusieurs fois la tête avant de se tourner vers Elena. Il veut s'assurer que vous comprenez les coutumes liées au cadeau pour la réunion principale de demain. Il craint que votre équipe offense Nakamura-san sans le vouloir. L'estomac d'Elena se noua. Quelle coutume! Lorenzo et l'exécutif continuèrent à discuter en japonais pendant plusieurs minutes. Lorenzo prit des notes, posant des questions précises avant de résumer. Nous devrons préparer des cadeaux spécifiques. Pas luxueux, mais réfléchis. Chacun devra refléter une compréhension de l'héritage de leur entreprise et de leurs valeurs familiales. « Tu peux t'en charger ?» demanda Elena. « Je peux », répondit-il simplement. À la fin de la réunion, le cadre principal serra la main de Lorenzo avec les 2 siennes
et lui dit quelque chose en japonais. Lorenzo répondit par une profonde révérence, empreinte de respect. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Elena alors que l'équipe quittait la salle. Il a dit « Enfin, Rivas Dynamics envoie quelqu'un qui comprend le respect. » Une vague de fierté et de honte submergea Elena en même temps. Lorenzo, à propos de ce matin, « Madame Rivas, l'interrompit-il doucement mais fermement, nous avons 16 heures pour préparer la réunion la plus cruciale de l'histoire de votre entreprise. Les excuses personnelles peuvent attendre. » Il avait raison, mais elle ne pouvait oublier la façon dont elle lui avait parlé, quelques heures plus tôt. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. Lorenzo ouvrit son carnet. « Nous devons tout apprendre sur eux, leur nom, leur fonction, leur famille et leur motivation. Il faut comprendre ce que cette fusion représente pour eux, au-delà du profit. Et les cadeaux ? J'ai quelques idées, répondit-il. Mais d'abord, il faudrait contacter votre équipe juridique pour revoir la formulation du contrat. Leur ton a causé de l'offense. Elena le regarda avec un nouveau regard. Il n'était plus son chauffeur, il était devenu son pilier. « Montre la voie, monsieur Morales. » Quelques instants plus tard, Elena convoqua une réunion d'urgence avec son conseil d'administration. La salle de conférence se remplit des cadres supérieurs. La tension pesait dans l'air. « Je vous présente Lorenzo Morales, commença-t-elle. Il sera notre interprète principal pour la session de fusion de demain. » Le vice-président exécutif, Ricardo Navarro, se pencha en avant. « Elena, où est passé le cabinet que nous avons mandaté ? » « Ils sont indisponibles, répondit-elle. Monsieur Morales assurera toutes les traductions. »« Et ses qualifications ?» demanda le directeur financier Paolo Martinez d'un ton sceptique. « Doctorat à Georgetown, master à Harvard, 22 ans au département d'État, » dit Elena d'un ton égal. Un silence tomba sur la salle. L'expression de Navarro se durcit. « Et tu l'as trouvé où exactement ?»« Il est dans l'entreprise depuis 3 ans. » dit-elle prudemment. « À quel poste ?» insista Navarro. Son hésitation donna la réponse. « Aux opérations », réussit-elle à dire. Le ton de Navarro se fit tranchant. « Elena, c'est une négociation d'1 milliard de dollars. On ne peut pas compter sur quelqu'un sorti des échelons inférieurs. » « Il a géré sans faute la réunion préparatoire aujourd'hui, » répondit Elena fermement. « Ce n'est pas la question, » rétorqua Navarro avec ce calme condescendant réservé à ceux qu'il sous-estime. Il s'agit de perception et de crédibilité. La directrice marketing Clara Dominguez acquiesça. La délégation japonaise s'attend à un certain niveau de formalité. Nous ne pouvons pas risquer de paraître... Elle s'interrompit. « De paraître quoi, Clara ?» demanda Elena, la voix glaciale. Navarro intervint. Quelqu'un qui a le profil. Quelqu'un qu'ils prendront au sérieux. « Vous remettez en question ses compétences ?» s'emporta Elena. « Je remets en question son adéquation, » répondit Navarro. « On ne peut pas risquer notre avenir sur quelqu'un qu'on ne connaît presque pas. » La voix calme de Lorenzo coupa la tension. « Monsieur Navarro, quelles inquiétudes précises avez-vous concernant le protocole japonais ?» Navarro se tortilla sur son siège. Les détails culturels, échange de cadeaux, étiquette des salutations, hiérarchie des sièges. Lorenzo hocha la tête pensif. Coutume Ochugen pour les cadeaux de mi-année, angle d'inclinaison approprié pour les cadres supérieurs et placement des sièges basés sur la lignée fondatrice, non sur la taille de l'entreprise. La pièce devint silencieuse. Il continua. L'entreprise familiale Nakamura remonte à 1952, fondée pendant la reconstruction du Japon après-guerre. Des cadeaux appropriés doivent honorer leur contribution à cette époque. Rien de tape à l'œil, rien qui puisse être interprété comme un pot de vin. Navarro était sans voix. Quant à Singh Holdings, ajouta Lorenzo, ils suivent des traditions d'affaires indo-britanniques. Communication directe, cérémonial minimal, ponctualité stricte. Personne ne parlait. Le silence était total, sauf pour le bruit intérieur de chaque cadre réalisant à quel point il s'était trompé. Madame Singh considérera tout échange de cadeaux élaborés comme une perte de temps, dit Lorenzo calmement en balayant la pièce du regard.
L'enjeu, c'est l'équilibre. Montrer du respect aux deux sans offenser aucun. Il désigna le plan de table. Nakamura doit recevoir la place d'honneur. Singh doit avoir une vue directe sur les documents. Un nouveau silence. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda Navarro, sa voix désormais plus basse. « J'ai négocié le cadre commercial de Tokyo en 2019, qui a établi les protocoles actuels entre les États-Unis et le Japon, répondit Lorenzo, calme mais inébranlable. Et j'ai servi de médiateur lors du litige Singh-Eurobank en 2020. 7 cadres réalisèrent soudain qu'ils venaient de défier quelqu'un dont l'expérience dépassait largement la leur. Le ton d'Elena s'adoucit. D'autres questions sur la compétence de M. Morales? Personne ne répondit. Bien, dit-elle. Lorenzo, quel est notre plan? Alors que Lorenzo commençait à exposer les étapes culturelles et stratégiques pour la réunion du lendemain, l'ambiance dans la salle changea. Navarro prenait des notes. Martinez hochait la tête avec attention. Même Dominguez se penchait en avant pour poser des questions précises. Mais Elena remarqua aussi ce qui n'avait pas changé, la distance. Les cadres continuaient d'adresser leurs remarques à elle, pas à Lorenzo. Le respect avait été accordé. L'acceptation, non. Après la réunion, Navarro resta en arrière. « Où était-il exactement ces 3 dernières années ?» demanda-t-il à voix basse. Elena soutint son regard. « À apprendre tout de cette entreprise, pendant que nous n'apprenions rien de lui. » Cette nuit-là, longtemps après le départ des autres, elle trouva Lorenzo encore en train de travailler dans le bureau faiblement éclairé. Des papiers et documents de recherche l'entouraient. Liste de cadeaux, profil de dirigeant, analyse commerciale. « Tu devrais rentrer, » dit Elena doucement, « te reposer un peu. » Il leva brièvement les yeux. « J'ai presque terminé. Je révise une dernière fois les brevets techniques. » Elle s'approcha, observant l'ordre méticuleux de son espace de travail. Des dossiers codés par couleur selon les régions, des listes détaillées de coutumes protocolaires, même des sujets de discussion de secours, adaptés à chaque dirigeant. Lorenzo, c'est plus que complet. Il sourit légèrement. En diplomatie, mademoiselle Rivas, on dit que la préparation évite l'humiliation. Il désigna une pile de documents. Saviez-vous que le père de M. Nakamura a survécu à Hiroshima et a reconstruit l'entreprise familiale à partir de rien? Elena secoua la tête. C'est pourquoi il privilégie la longévité et la loyauté plutôt que le profit immédiat, poursuivit Lorenzo. Chaque grande décision qu'il prend est un hommage à l'héritage de son père. Il ouvrit un autre dossier. Madame Singh, en revanche, a perdu sa première entreprise à cause d'un document juridique mal traduit à Mumbai. Depuis, elle est extrêmement attentive à la précision linguistique. « Comment as-tu trouvé tout ça ?» demanda Elena, stupéfaite. « 6 heures de recherche, » répondit-il simplement. « Ce que vos interprètes engagés n'ont jamais fait. » À ce moment-là, le téléphone de Lorenzo vibra. Son expression s'assombrit à la lecture du message. « Un problème ?» demanda Elena. « Une urgence à notre antenne de Mumbai. Possible vol de propriété intellectuelle. Le directeur régional ne parle qu'hindi. » Le ventre d'Elena se noua. « Pas ce soir. On ne peut plus gérer d'autres complications. » Lorenzo répondait déjà. « Namasté Kumarji, main Lorenzo Bolraon. » Pendant 20 minutes, Elena l'observa, stupéfaite, gérer un appel de crise à 3, passant sans effort de l'hindi à l'anglais, en intégrant un jargon juridique complexe. Son ton était calme, assuré et ferme, celui de quelqu'un ayant déjà affronté bien pire. Quand il raccrocha, elle demanda doucement « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» « Un concurrent a tenté de voler vos algorithmes IA de Mumbai, » expliqua Lorenzo. « Kumar les a arrêtés, mais il avait besoin d'instructions juridiques immédiates, en hindi. C'est réglé. » Elena le regarda sans voix. « Tu viens vraiment de gérer ça ?»« Mademoiselle Rivas, » dit Lorenzo d'un ton neutre, « votre entreprise perd de la valeur depuis des années à cause de problèmes de communication. »
Il prit un dossier épais dans sa mallette. J'ai tenu des notes sur chaque souci international que j'ai entendu pendant que je conduisais. Il l'ouvrit, révélant une série de rapports, des dizaines de pages décrivant des opportunités manquées, des erreurs de traduction, des maladresses culturelles. L'accord de licence en Corée qui a échoué, dit Lorenzo calmement. Votre traducteur a utilisé un ton familier en parlant au père du PDG. C'est un profond manque de respect. Elena grimaça. Et le partenariat à Berlin? Bloqué, répondit Lorenzo. Votre équipe juridique a envoyé des contrats rédigés en anglais américain familier. Pour les Allemands, ça sonne arrogant. Elle poussa un long soupir, la culpabilité lui serrant la poitrine. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Lorenzo esquissa un sourire. Est-ce que vous m'auriez écouté? Avant qu'elle ne réponde, son téléphone sonna. Numéro international inconnu. Ne, commença-t-elle. Mais Lorenzo avait déjà décroché. Rivas Dynamics, Morales à l'appareil. Il fit une pause, puis passa sans effort à l'allemand. Guten Tag, Herr Müller. Ces mots coulaient naturellement, avec chaleur et précision. L'appel dura environ 10 minutes, ponctué de rires et de véritables échanges cordiaux. Vos partenaires à Berlin, dit-il en raccrochant. Ils souhaitent relancer les négociations. Elena s'affala dans une chaise, le regard fixé sur lui, incrédule. Son soi-disant chauffeur venait de sauver les affaires de 2 continents, en moins d'1 heure. Ils ont entendu parler de la fusion prévue demain, dit Lorenzo d'un ton égal. Ils ont compris que partir était une erreur. Cet accord valait 40 millions, murmura Elena. Il les vaut toujours, répondit-il. J'ai organisé un appel vidéo pour la semaine prochaine. Elena s'affaissa dans sa chaise. Combien d'occasions avons-nous manqué? La voix de Lorenzo resta calme mais ferme. Ce qui est fait est fait. Ce qui compte, c'est demain. Il lui tendit un dossier de préparation parfaitement ordonné. Voici tout ce qu'il faut savoir sur chaque personne présente demain, leur parcours, leurs habitudes, ce qui motive leurs décisions. Il se redressa. Demain, il ne s'agit pas seulement de sauver votre entreprise, il s'agit de la transformer. Elena leva les yeux du dossier vers lui. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, répondit Lorenzo doucement, pour les gens et pour les entreprises. Cette nuit-là, impossible de dormir. Vers minuit, Elena s'installa dans son bureau à domicile et tapa son nom. Son pouls s'accéléra en voyant apparaître page après page, éloge du département d'État, récompense diplomatique, articles saluant ses succès en négociation. Sur une photo, il se tenait derrière 3 présidents américains lors d'un sommet international. Son chauffeur avait autrefois façonné le commerce mondial. Au matin, elle convoqua d'urgence une réunion du Conseil. Quand tout le monde fut réuni, elle se posta en tête de table. Avant de commencer, je dois clarifier certaines choses à propos de Lorenzo Morales. Lorenzo n'était pas présent. Les dirigeants semblaient mal à l'aise. Ricardo, commença Elena en ouvrant son ordinateur portable, tu as mis en doute ses qualifications. Elle projeta un fichier à l'écran. Mention présidentielle, pour avoir évité l'effondrement commercial entre les États-Unis et la Chine en 2018. Navarro détourna le regard. Paolo, tu doutais de son parcours. Un deuxième document apparut. Négociateur en chef pour le cadre économique Asie-Pacifique. Martinez cligna des yeux, troublé. Clara, dit Elena, tu te demandais si la délégation japonaise le respecterait. Un dernier document s'afficha. Lettre personnelle du Premier ministre Sato, remerciant Lorenzo Morales pour sa médiation lors des accords sur la base d'Okinawa en 2020. La bouche de Dominguez s'ouvrit de stupeur. Pendant 3 ans, dit Elena doucement, l'un des plus grands diplomates américains a travaillé pour nous, et nous l'avons traité comme un chauffeur. Personne ne parla. Lorenzo Morales ne fait plus partie du département opération, poursuivit-elle. À partir d'aujourd'hui, il le dirige. Une autre diapositive apparut. Prise de fonction immédiate. Lorenzo Morales, vice-président senior des relations internationales. Salaire, 180 000, plus participation.
Il me rend compte directement. Elena, commença Navarro. Elle le coupa. Il supervisera également notre nouvelle division de l'intelligence culturelle. Budget annuel, 2 millions. Équipe, à sa discrétion. Elle referma l'ordinateur. Des doutes sur ses compétences? Silence. Bien, dit-elle, parce qu'il est sur le point de sauver cette entreprise. 20 minutes plus tard, Lorenzo entra dans la salle de réunion, vêtu d'un costume gris anthracite. L'atmosphère changea. Là où régnait le scepticisme, il y avait désormais du respect. « Mesdames et messieurs, dit Elena solennellement, voici Lorenzo Morales, vice-président senior des relations internationales. » Elle lui tendit un élégant étui à cartes. À l'intérieur, des cartes de visite fraîchement imprimées pendant la nuit. Lorenzo les accepta avec calme. « Merci pour votre confiance. »« C'est nous qui vous remercions, » répondit Elena. Le directeur technique Kim prit la parole. « Monsieur Morales, je vous dois des excuses. »« Inutile, » répondit simplement Lorenzo. La reconnaissance suffit. Les dirigeants qui l'avaient ignoré la veille vinrent un à un lui témoigner leur respect. Lorenzo accueillit chacun avec sérénité. « Au travail, dit Elena, nous avons une entreprise à sauver. » Alors qu'il sortait, Navarro s'arrêta devant Lorenzo. « Je vous ai mal jugé hier. » Lorenzo lui serra la main. « Ça nous arrive à tous, Ricardo. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. » Elena observa la scène, ressentant une véritable fierté pour la première fois depuis des années. « Prêt, monsieur le vice-président » demanda-t-elle. Lorenzo ajusta sa cravate et sourit. « Prêt, mademoiselle Rivas. » Pour la première fois en 3 ans, il entra dans une réunion non pas en tant que chauffeur, mais en tant qu'homme qu'il avait toujours été. L'ascenseur qui montait vers la salle de conférence de direction semblait plus lourd cette fois. Elena et Lorenzo se tenaient côte à côte, non plus comme patronne et chauffeur, mais comme égaux. Pourtant, le poids de ce qui les attendait au dernier étage pesait sur eux deux. « Lorenzo, dit Elena doucement, il faut que tu saches quelque chose. » Il tourna les yeux vers son reflet dans les portes en acier. « Si cet accord échoue, murmura-t-elle, Rivas Dynamics a peut-être 3 mois avant la faillite. 200 personnes perdront leur emploi, toi y compris. » Lorenzo hocha lentement la tête. « Depuis combien de temps portes-tu ça seul ?»« 2 ans, admit-elle. Peut-être plus. Je dis au conseil qu'on restructure, aux investisseurs qu'on se réoriente, mais la vérité, c'est qu'on coule. » L'ascenseur poursuivait sa montée, étage après étage, rempli de gens qui n'avaient aucune idée que leur avenir dépendait des 2 heures à venir. « Lorenzo, dit Elena plus bas, je peux te poser une question personnelle. Vas-y. Pourquoi tu m'aides? Après tout ce que je t'ai fait, après la façon dont je t'ai traité. » Lorenzo garda le silence un instant, puis dit « Mademoiselle Rivas, est-ce que je peux vous parler de ma fille ?» Elena acquiesça. « Sarah est en 2e année à Johns Hopkins, oncologie pédiatrique. Elle veut aider les enfants à lutter contre le cancer parce qu'elle a vu sa grand-mère le combattre. » Sa voix trahissait une fierté discrète. Alors qu'ils passèrent le 20e étage, l'expression de Lorenzo se durcit. « Il y a 3 mois, elle m'a appelé en pleurant. Elle disait qu'elle allait peut-être devoir changer d'université à cause des frais. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que son père allait trouver une solution. » La poitrine d'Elena se serra. « Elle ne sait pas que je conduis à la place de faire du conseil, » poursuivit-il. « Elle pense que je suis en congé sabbatique pour écrire un livre. Chaque mois, je lui envoie de l'argent et je lui dis que ça vient de mon fonds de recherche. » Il esquissa un sourire fatigué. « Hier matin, après la façon dont tu m'as parlé dans la voiture, je suis allé directement à un entretien. Le 3e cette semaine-là. Coordinateur marketing dans un collège communautaire. 28 000 par an. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Tu allais vraiment accepter ?»« Oui, dit-il calmement. J'étais prêt à dire à Sarah de changer d'école, à admettre que ma carrière était finie à 52 ans. » Il se redressa. « Puis tu as eu besoin d'aide ?» L'ascenseur ralentit à l'approche du dernier étage. « Lorenzo,
dit Elena d'une voix assurée. « Quand tout ça sera terminé, quand on aura sauvé cette entreprise, je veux que tu appelles ta fille, que tu lui dises qu'elle va devenir la meilleure oncologue pédiatrique du pays et que c'est grâce à son père. » Les yeux de Lorenzo brillaient. « Et je veux que tu saches, dit-il doucement, que sauver ton entreprise, ce n'est pas seulement une question d'emploi ou d'argent. » Alors c'est pourquoi. Pour prouver que le vrai talent existe partout, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à un titre ou à un costume. C'est pour construire un monde où des personnes comme ta fille et la mienne sont réellement reconnues. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant la salle de conférence vitrée où se jouait leur avenir. Elena tendit la main. « Partenaire ?» Lorenzo la serra fermement. « Partenaire ?» Ils marchèrent vers la réunion la plus importante de leur vie, non comme supérieurs et subordonnés, mais comme deux personnes qui se battent pour le même rêve. À l'intérieur, la délégation de Nakamura Singh Holdings remplissait la vaste pièce. Les fenêtres panoramiques encadraient la ligne d'horizon de la ville, mais tous les regards convergeaient vers la table brillante où reposait un enjeu de 1,2 milliard de dollars. Monsieur Hiroshi Nakamura, 73 ans, incarnait l'élégance sereine de l'ancienne élite économique japonaise. À ses côtés, Madame Priya Singh parcourait sa tablette avec une précision chirurgicale. Le directeur technique de Rivas, Lee Chen, examinait des documents techniques. Lorsqu'Elena et Lorenzo entrèrent, la pièce se tut. Lorenzo s'approcha d'abord de Monsieur Nakamura, s'inclina avec une précision parfaite et parla en japonais formel, d'un ton respectueux mais assuré. Les yeux de Nakamura s'agrandirent, surpris et agréablement impressionnés. Il répondit avec chaleur et invita tout le monde à s'asseoir. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» murmura Elena. « Que Rivas Dynamics est honoré par sa présence et respecte profondément l'héritage de l'entreprise de sa famille, » répondit Lorenzo. Pendant la première heure, tout se déroula sans accroc. Lorenzo guida la conversation avec brio, traduisant entre le japonais, l'anglais et l'hindi, tout en naviguant à travers les subtilités culturelles qui pouvaient sceller ou briser l'accord. Puis, sans avertissement, une tension s'installa dans l'air. Madame Singh s'interrompit au milieu d'une phrase, son expression se durcissant. Elle s'adressa vivement à son assistant en hindi avant de se tourner vers le groupe. « Je suis désolée, dit-elle d'un ton glacial. Nous avons découvert un problème majeur. Notre bureau de Mumbai rapporte que les protocoles de protection de la propriété intellectuelle de Rivas ne répondent pas à nos standards. » Le sang d'Elena se glaça. « Nous ne pouvons pas continuer, » poursuivit Madame Singh. « Aucune entreprise avec une sécurité aussi faible ne peut être digne de confiance pour protéger des données sensibles. » La pièce plongea dans un silence absolu. Elena sentit l'accord lui échapper. Lorenzo se pencha légèrement et demanda « Madame Singh, puis-je vous demander quel problème de sécurité exact votre bureau de Mumbai a relevé ?» L'assistant de Singh se pencha pour lui murmurer quelque chose. Elle hocha rapidement la tête. Il y avait des inquiétudes concernant des accès non autorisés à nos cadres algorithmiques et un risque d'infiltration par un concurrent. Elle referma fermement son dossier, signalant qu'elle en avait fini. « C'est exactement ce qui a détruit notre précédent partenariat », ajouta-t-elle. Elena sentit la panique monter, mais Lorenzo resta parfaitement calme. « Madame Singh, je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit-il posément. Lorenzo se tourna alors vers l'assistant de Singh et s'adressa à lui en hindi. Le jeune homme ouvrit de grands yeux et répondit rapidement d'un ton tendu. Après avoir écouté attentivement, Lorenzo se tourna de nouveau vers le groupe et s'exprima en anglais. « La faille de sécurité mentionnée par Madame Singh a été résolue la nuit dernière. L'équipe de Mumbai a identifié l'intrusion et a réagi immédiatement. » Il regarda Singh droit dans les yeux. « J'ai personnellement coordonné la réponse avec votre directeur régional, Kumarji. La tentative a échoué et nous avons identifié le concurrent responsable. » Singh le fixa. « C'est vous qui avez géré ça ?» Lorenzo acquiesça. « Le système de sécurité de Rivas Dynamics est plus avancé que vous ne le pensez. Le fait que nous ayons détecté et stoppé l'attaque en quelques heures prouve la solidité de nos défenses. »
Il sortit son téléphone et fit défiler ses messages. « Si vous le souhaitez, je peux appeler Kumarji maintenant pour confirmer. » Singh sembla surprise. « Vous parlez hindi ?» demanda-t-elle. « Couramment, ainsi que 8 autres langues, » répondit Lorenzo, toujours professionnel. « Dois-je passer l'appel ?» Singh hocha lentement la tête. L'appel avec le bureau de Mumbai dura environ 20 minutes. Lorenzo passe aisément d'une langue à l'autre, retraçant la chronologie de la réponse sécuritaire. Kumar confirma que les actions de Rivas avaient même dépassé les standards de Singh Holdings. À la fin de l'appel, Singh regarda Lorenzo avec un respect nouveau. « Monsieur Morales, votre réactivité a été remarquable. » Lorenzo hocha la tête. « Madame Singh, nous traitons la sécurité comme une priorité absolue, surtout avec les partenaires avec lesquels nous espérons construire des relations durables. » Il avait utilisé exactement la formulation qui reflétait les valeurs de la famille Singh. Mais avant que la tension ne retombe, M. Nakamura souleva une inquiétude discrète. Il s'exprima en japonais, sur un ton sérieux. Lorenzo écouta attentivement, puis traduisit. « M. Nakamura s'inquiète de l'alignement culturel à long terme. Il demande si Rivas comprend vraiment ce que signifie s'engager sur un partenariat de 50 ans. » Elena sentit son estomac se nouer. C'était la question culturelle profonde que Lorenzo lui avait prédite. Lorenzo répondit en japonais formel, d'une voix respectueuse et mesurée. Il parle plusieurs minutes, marquant souvent des pauses pour laisser le poids de ses mots se faire sentir. Le visage de Nakamura s'adoucit peu à peu. Puis il posa une autre question en japonais. Lorenzo sourit et répondit par une histoire personnelle qui fit sourire Nakamura. Elena se pencha. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» murmura-t-elle. « J'ai raconté que mon père avait participé à la reconstruction après la guerre. Comment des ingénieurs américains et japonais avaient travaillé ensemble, » répondit doucement Lorenzo. « Je lui ai dit que les vrais partenariats honorent les sacrifices du passé tout en préparant l'avenir. » Nakamura acquiesça lentement et ajouta quelque chose en japonais. Il dit que son père aurait apprécié ce message, traduisit Lorenzo, et qu'il croit que Rivas Dynamics comprend réellement ce que signifie l'honneur. Mais le plus grand défi arriva ensuite. M. Chen leva les yeux de ses documents, l'air préoccupé. Il parle rapidement en mandarin, en pointant certaines clauses juridiques. « Quel est le problème ?» demanda Elena. Lorenzo écouta attentivement, son expression devenant grave. « Monsieur Chen pense qu'il pourrait y avoir un conflit de brevets dans les algorithmes d'intelligence artificielle, » expliqua Lorenzo. « Apparemment, nos équipes juridiques l'ont manqué. » Le cœur d'Elena se serra. Un conflit de brevets pouvait faire échouer la fusion immédiatement. « Il pense que notre système de reconnaissance d'images empiète sur des brevets chinois déjà détenus par Baidu, » ajouta Lorenzo. « Si c'est exact, cela représenterait un risque juridique sérieux pour les deux entreprises. » Li Chen ouvrit des schémas techniques sur sa tablette et parla avec urgence en mandarin. Lorenzo examina les schémas, posant des questions précises dans la même langue. Sa compréhension de la technologie surprit toute l'assemblée. « Monsieur Martinez, puis-je proposer une solution ?» demanda enfin Lorenzo. Le directeur financier acquiesça, lui laissant la parole. « Les protocoles qui vous inquiètent, » poursuivit Lorenzo, « sont basés sur des frameworks open source développés avant les brevets de Baidu. Leur évolution est différente. » Il passa ensuite au mandarin, expliquant les détails en profondeur. Les yeux de M. Chen s'écarquillèrent. Lorenzo continua en anglais. Le système de Rivas repose sur une architecture neuronale totalement différente. La ressemblance n'est qu'en surface, pas dans la conception réelle. Il sortit sa propre tablette, affichant des comparaisons de code à l'appui de ses explications. M. Chen les examina avec attention, puis esquissa un sourire. Il parle en mandarin et s'inclina légèrement. « Monsieur Chen dit que je comprends la technologie mieux que la plupart des programmeurs, » traduisit Lorenzo, « et il est confiant que notre propriété intellectuelle est protégée. » Un soupir de soulagement parcourut la salle.
3 heures plus tard, ce qui semblait impossible était devenu réalité. Rivas Dynamics et Nakamura Singh Holdings venaient de signer un partenariat à parts égales d'une valeur d'1,2 milliard de dollars. La voix de Nakamura souligna la portée du moment. La mise en œuvre commence immédiatement. La tension qui avait régné toute la journée laissa place à une célébration discrète. Poignées de main, saluts respectueux et sourires soulagés remplacèrent l'incertitude d'avant. Puis, un événement inattendu se produisit. Monsieur Nakamura se leva lentement, attirant l'attention de la salle par sa seule présence calme. Dans un anglais clair et délibéré, il s'adressa à tous. « Avant de commencer nos célébrations, il y a quelqu'un que je dois remercier. Ce partenariat existe grâce à lui. » Tous les regards se tournèrent vers Lorenzo. Cette fusion n'a pas été conclue grâce à des chiffres ou à des projections, poursuivit Nakamura, mais grâce aux compétences diplomatiques exceptionnelles de M. Morales. La salle se figea. En 40 ans de carrière à travers 23 pays, je n'ai jamais vu une telle combinaison de compréhension culturelle et de maîtrise technique. Il s'inclina formellement devant Lorenzo, un geste chargé de respect et de profondeur. Vous avez honoré notre héritage autant que le vôtre. Lorenzo se leva et rendit l'inclinaison avec une posture et un timing parfait, son expression calme et sincère. Madame Singh se leva à son tour. Son attitude habituellement stricte s'était adoucie. Monsieur Morales, nous avons travaillé avec des interprètes et des consultants culturels sur 6 continents. Vous êtes de loin le plus exceptionnel que nous ayons rencontré. Elle s'approcha de Lorenzo et lui tendit sa carte de visite à 2 mains, à la manière traditionnelle japonaise, bien qu'elle soit indienne. Ce serait un grand honneur si vous acceptiez de conseiller notre bureau de Mumbai. Lorenzo accepta la carte avec la même grâce. Ce serait un privilège, Madame Singh. Monsieur Chen les rejoignit, parlant avec enthousiasme en mandarin. Lorenzo répondit avec aisance, ce qui fit rire Martinez et taper dans ses mains avec joie. « Que disait-il » demanda Elena, les yeux fixés sur eux. Lorenzo répondit avec un léger sourire. « Il m'a proposé un poste de directeur culturel pour toute leur division Asie. Je lui ai dit que j'ai déjà le meilleur travail que je puisse souhaiter. » La salle éclata d'un rire sincère, dissipant les dernières traces de tension. Mais un moment profondément symbolique restait à venir. Monsieur Nakamura s'approcha à nouveau de Lorenzo, tenant un petit paquet enveloppé de soie. Ses gestes étaient lents et empreints de respect. Dans la tradition japonaise, ce type de cadeau symbolise une admiration professionnelle profonde entre égaux. Lorenzo le reçut à 2 mains et défit lentement la soie, traitant même le tissu avec soin. À l'intérieur se trouvait un porte-carte de visite ancien, élégant, visiblement précieux, chargé d'histoire. « Il appartenait à mon père », dit doucement Nakamura, la voix émue. « Il a reconstruit notre entreprise après la guerre. Il croyait que le respect dépasse les nationalités, les langues ou les circonstances. Il aurait voulu que vous l'ayez. » Les mains de Lorenzo tremblaient légèrement en tenant cet objet chargé de sens. Il s'inclina profondément, tenant l'écrin contre sa poitrine. « Nakamura-san, je suis profondément honoré par votre confiance. » Toute la salle resta silencieuse, consciente d'assister à un échange rare et significatif. Elena cligna des yeux pour retenir ses larmes. En 30 ans de carrière, elle n'avait jamais vu un respect mutuel aussi sincère entre professionnels de cultures si différentes. « Monsieur Morales, » dit doucement Madame Singh, brisant le silence, « nous avons encore une requête, si vous êtes disposé à l'entendre. » Lorenzo se tourna vers elle, attentif. « Notre conférence des partenaires globaux a lieu le mois prochain à Singapour, » expliqua-t-elle. « Plus de 500 dirigeants de 37 pays seront présents. » Elle marqua une pause pleine de sens. « Accepteriez-vous d'y prononcer le discours d'ouverture ?» L'offre semblait flotter dans l'air, fragile et précieuse. Lorenzo jeta un coup d'œil à Elena. « Avec l'accord de Rivas Dynamics, bien sûr », ajouta Singh rapidement, montrant le respect dû à son entreprise.
Elena afficha un large sourire, confiant. Monsieur Morales gère lui-même ses invitations à prendre la parole. C'est un cadre désormais, pas un employé. Lorenzo hocha la tête avec grâce. Sa voix était calme, mais il mesurait parfaitement l'importance du moment. « Ce serait un honneur », dit-il. Alors que la délégation internationale se préparait à partir, chaque dirigeant s'approcha personnellement de Lorenzo. Non pas seulement pour lui tendre une carte de visite, mais pour lui confier des contacts privés, des numéros de téléphone et des adresses e-mail directes parmi les plus influentes d'Asie. Lorsque Nakamura serra la main de Lorenzo pour la dernière fois, il déclara chaleureusement « Vous avez maintenant mon numéro personnel. Utilisez-le à tout moment, pour n'importe quoi. » Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent, derrière les invités, une énergie nouvelle envahit la salle du conseil de Rivas Dynamics. Ricardo Navarro se dirigea droit vers Lorenzo. Les doutes d'hier avaient disparu, remplacés par une profonde reconnaissance. « Lorenzo, dit-il doucement, je te dois plus qu'une simple excuse. » « Je te dois plus qu'une simple excuse, poursuivit Ricardo, la voix chargée d'humilité. Je te dois mon respect, ma gratitude, et honnêtement, probablement mon poste. Sans toi, on serait tous en train de mettre à jour nos CV ce soir. Les uns après les autres, les mêmes dirigeants qui avaient douté de Lorenzo la veille vinrent lui adresser des félicitations sincères et une admiration profonde. Paolo Martinez, le directeur financier, lui serra la main fermement. « J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le commerce international, dit-il, mais je n'ai jamais vu ce que tu as accompli aujourd'hui. » Même Clara Dominguez, la directrice marketing autrefois si soucieuse d'image et de perception, était visiblement émue. « Lorenzo, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai honte de ce que j'ai dit hier. Aujourd'hui, tu m'as montré ce qu'est le vrai professionnalisme. » Mais Elena avait réservé le moment le plus important pour la fin. Elle éleva légèrement la voix pour capter l'attention de tous. « Mesdames et messieurs, annonça-t-elle d'un ton ferme mais chargé d'émotion, avant de faire sauter le champagne, j'ai une dernière annonce à faire. » Elle sortit un document officiel de sa mallette, ses mains calmes mais ses yeux brillants. À compter de maintenant, Lorenzo Morales est promu au poste de vice-président exécutif des relations internationales. Elle marqua une pause avant de continuer. Son salaire annuel sera de 280 000 $, accompagné d'un plan d'action complet. Un souffle d'étonnement parcourut la pièce, tandis que Lorenzo inspirait brusquement. « Et, ajouta Elena, Monsieur Morales dirigera notre toute nouvelle division d'intelligence culturelle internationale, avec un budget annuel de 8 millions de dollars et l'autorité pour recruter une équipe mondiale de 20 spécialistes. » La pièce explosa en applaudissements longs et nourris. Pourtant, Elena n'avait pas terminé. Sa voix devint plus personnelle. Et surtout, Monsieur Morales sera désormais mon conseiller direct pour toutes les questions liées à la dignité humaine, à la culture d'entreprise et à la reconnaissance des talents, peu importe d'où ils viennent. Elle lui tendit une pochette en cuir. Ce plan d'action fait de vous le 3e actionnaire individuel le plus important de Rivas Dynamics. Vous ne faites plus seulement partie de l'entreprise, Lorenzo. Vous en êtes désormais l'un des propriétaires. Lorenzo ouvrit lentement la pochette, les mains tremblantes, les yeux parcourant les documents représentant un niveau de sécurité et de reconnaissance qu'il n'aurait jamais osé imaginer. « Mademoiselle Rivas, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. « Dites-moi juste une chose, » répondit doucement Elena. « M'aiderez-vous à construire une entreprise qui voit les gens comme vous m'avez aidé à vous voir? M'aiderez-vous à devenir la dirigeante que j'aurais toujours dû être ?» Lorenzo acquiesça, trop ému pour parler. La célébration qui suivit dura plus de 2 heures. Le champagne coula à flot. Des appels enthousiastes furent passés aux familles et les premiers plans pour le nouveau département de Lorenzo commencèrent à se dessiner. Mais le moment le plus inoubliable eut lieu lorsque Lorenzo entra dans le bureau d'Elena pour passer un appel privé. Elena l'observa discrètement à travers la paroi vitrée, tandis qu'il prenait le combiné. « Sarah, c'est papa », dit-il en riant et pleurant à la fois. « Chérie, tu es assise ?
Non, tu n'as pas besoin de changer d'école. En fait, ton père vient d'être nommé vice-président exécutif. » Sa voix se brisa légèrement. « Tes études de médecine sont payées. Les 4 années. Maintenant, concentre-toi pour devenir cet incroyable médecin que je sais que tu seras. » Lorsque Lorenzo revint dans la pièce, son sourire était éclatant, ses yeux remplis de bonheur. « Alors, comment tu te sens ?» lui demanda doucement Elena. Lorenzo observa longuement ses collègues autour de lui, puis la ligne d'horizon illuminée au-delà des fenêtres. « J'ai l'impression de me souvenir de qui je suis vraiment, » répondit-il doucement, « comme si j'étais enfin rentré chez moi. » 6 mois plus tard, le bureau de coin de Lorenzo, au 32e étage, fourmillait d'activités internationales. 3 grands écrans diffusaient en direct des images de Singapour, Mumbai et Berlin. Sa division d'intelligence culturelle avait déjà évité 4 incidents diplomatiques potentiels et conclu des accords pour un total de 400 millions de dollars. Elena passait souvent simplement pour le voir travailler. Son évolution la laissait encore sans voix. « Monsieur Morales » l'appela son assistante, « votre fille est en ligne. » Lorenzo décrocha le téléphone avec un grand sourire. « Salut ma chérie, comment se passe ton stage en pédiatrie ?» La voix enthousiaste de Sarah retentit. « Papa, j'ai été accepté au programme de recherche d'été à l'hôpital des enfants, bourse complète. » La voix de Lorenzo se chargea de fierté. « C'est ma fille. Ta grand-mère serait tellement fière aussi. » Lorsqu'il raccrocha, il trouva Elena dans l'embrasure de la porte. « Des bonnes nouvelles ?» demanda-t-elle. « Les meilleures, » répondit-il. « Sarah devient exactement la personne que j'ai toujours su qu'elle pouvait être. » Il regarda autour de son bureau, tout comme cette entreprise. Sur son bureau, 2 objets spéciaux, son ancien permis de conduire dans un simple cadre et l'étui à cartes ancien offert par M. Nakamura, un rappel constant de ses débuts et du chemin parcouru. « Aucun regret pour ce matin-là, dans la voiture ?» demanda Elena à voix basse. Lorenzo marqua une pause. « Plus maintenant, » dit-il. « Ce moment nous a menés tous les deux exactement là où nous devions être. » « Même après tout ce que j'ai dit à l'époque ?»« Elena, » répondit-il avec gravité, « tu m'as offert le plus grand des cadeaux. La chance de prouver que la valeur d'une personne ne dépend ni d'un titre ni d'un uniforme. » Le téléphone d'Elena vibra et elle jeta un coup d'œil au message. « En parlant de talent, dit-elle avec un sourire, je viens d'embaucher notre nouvelle responsable des installations, Maria Rodriguez. » Apparemment, elle a mentionné un diplôme en droit pendant l'entretien. Lorenzo haussa un sourcil. « Tu veux dire ?»« Oui, » répondit Elena en souriant largement. « Mon ancienne chauffeuse. Aujourd'hui, notre directrice juridique. » C'est fou tout ce qu'on remarque quand on commence vraiment à prêter attention. Ce même après-midi, un titre s'afficha sur l'écran de Lorenzo. Le modèle Rivas Dynamics inspire un changement culturel national dans les entreprises. L'article mettait en lumière des dizaines d'entreprises, suivant désormais leur exemple, avec une initiative sur les talents cachés. Des PDG partageaient des histoires. De docteurs en poste au service courrier, d'anciens professeurs conduisant des Uber, d'ingénieurs talentueux nettoyant des sols. À ce moment, le téléphone de Lorenzo sonna. Numéro inconnu. « Monsieur Morales, ici Paolo Kim, de Samsung Electronics. Nous avons besoin de vos conseils. »« Que puis-je faire pour vous, monsieur Kim ?»« Notre agent d'entretien de nuit vient de résoudre un problème logiciel qui bloquait nos ingénieurs depuis des semaines, » dit Kim, encore sous le choc. Il s'avère qu'il est un ancien chercheur en IA de l'Université nationale de Séoul. Nous avons lu votre histoire. Comment faire les choses correctement? Lorenzo sourit doucement. Commencez par lui présenter vos excuses. Puis, commencez à l'écouter. À la fin de la journée, Lorenzo avait répondu à une douzaine d'appels similaires. À 20 heures, Elena le trouva toujours au téléphone avec des dirigeants du monde entier. La fondation Lorenzo Morales reçoit désormais 500 candidatures par jour, dit-elle. Des professionnels qualifiés,
des gens compétents coincés dans des emplois de survie. « Combien peut-on réellement en aider ?» demanda-t-elle. « Avec l'aide de nos partenaires ?» Lorenzo réfléchit à voix haute. « Peut-être 2000 cette année. » Mais ses yeux étaient pensifs. « Elena, il faut que je te parle de quelque chose. » Elle s'assit, sentant le poids de ses mots. Ce matin, une mère a appelé depuis Détroit. Son fils, Lucas, a été diplômé du MIT. Il travaille chez McDonald's depuis 3 ans. Il a postulé partout. Aucun entretien, pas un seul. La voix de Lorenzo baissa. Elle pleurait, Elena. Elle a dit qu'elle avait vu ce qu'on avait fait et s'est demandé s'il restait encore un espoir. Il la regarda droit dans les yeux. Cet appel m'a rappelé pourquoi on fait tout ça. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda Elena doucement. « Je lui ai demandé de m'envoyer son CV, dit-il. Lucas commencera dans notre bureau de Berlin le mois prochain. » Elena essuya une larme. « Une personne à la fois. » Lorenzo acquiesça. « Une à la fois. » Alors qu'ils rangèrent leurs affaires pour la nuit, Lorenzo se tourna vers l'équipe de tournage qui documentait leur parcours. « En ce moment même, commença-t-il, quelqu'un qui vous sert un café parle 4 langues, quelqu'un qui passe l'aspirateur a un diplôme en ingénierie, quelqu'un qui conduit votre Uber négociait autrefois des contrats internationaux. » Son ton était calme, mais ferme. « Demain matin, lorsque vous croiserez un employé de service, posez-vous cette question. Quelles compétences suis-je en train d'ignorer? Quel potentiel suis-je en train de négliger? Quelle histoire n'ai-je pas pris le temps d'écouter ?» Il s'approcha de l'objectif. « Voici ce que je vous demande de faire, dit-il. Trouvez une personne cette semaine dont le travail ne reflète pas ses véritables capacités. Parlez-lui vraiment. Demandez-lui son parcours, ses rêves, ses talents. Puis agissez. Présentez-la à quelqu'un. Écrivez une lettre. Partagez son histoire. Parce que les petits gestes entraînent de vrais changements. » Elena le rejoignit dans le cadre. « Nous avons lancé la Fondation Lorenzo Morales pour connecter les talents oubliés avec les entreprises qui en ont besoin, dit-elle. Mais le vrai changement commence quand vous choisissez de voir les gens autrement. Quand vous dépassez un badge ou un uniforme et que vous voyez l'être humain derrière. » La voix de Lorenzo s'éleva, posée mais chargée de conviction. Parce que le talent ne dépend pas d'un titre prestigieux. Le génie n'a pas besoin d'un bureau avec vue. Et la valeur, la vraie, ne se mesure pas à un salaire. Elle se révèle dans la manière dont vous vivez, dans la façon dont vous traitez les autres. Il fit une pause, laissant le silence parler. « Si cette histoire vous a touché, dit-il, partagez-la. Identifiez quelqu'un qui devrait l'entendre. Racontez votre propre histoire de talent caché. Aidons-nous à construire un monde où chacun a une chance d'être vu. Suivez Black Tail Stories si vous croyez aux secondes chances. Likez si vous croyez que le talent est partout. » Puis Lorenzo regarda une dernière fois la caméra, les yeux pleins de sens et de calme. « Car la personne qui pourrait changer votre vie, dit-il, c'est peut-être celle qui vous ramène chez vous.